Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'analyse de miniature. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment peindre un warg du Seigneur des Anneaux. Alors, pour commencer, j'ai appliqué une sous-couche blanche, donc classique. Ce que vous voyez là, donc la partie grise, en fait, c'est simplement le cavalier, puisqu'il va venir s'emboîter dessus. Donc, je me suis pas trop embêté, j'avoue, là-dessus. Alors, on va peindre essentiellement avec du contraste. Donc déjà, pour la fourrure, on va utiliser le Nazret Yellow. Donc c'est une peinture contraste de chez Stadel. Pareil, le Gorguntafour et le Willwood. Donc voilà, ceci sont trois peintures contraste de chez Stadel qui vont nous servir. Pour les dents, on va se servir d'un blanc, donc le mat white de chez Army Painter pour moi, mais bon, n'importe quel blanc fera très largement l'affaire. Et en suivant, pour les langues, donc même si ça se voit plus, à la base, c'est un Blood Angel Red. Donc voilà, je vais vous expliquer comment on va travailler la figurine. Donc on va travailler la figurine, donc ça c'est un travail qu'on peut faire à la chaîne. Par contre, il faut faire une figurine par figurine. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va se servir des trois teintes qui sont là pour faire un dégradé. Donc j'ai déjà fait une technique dessus sur réaliser un dégradé simple à la contraste. Mais là, en fait, ce qu'on va faire, c'est faire frais dans le frais et zone par zone, ce qui va permettre de venir noyer la figurine en allant assez vite. Donc, pensez à prendre un pinceau bien mouillé, c'est-à-dire voilà, que vous n'ayez pas le poil sec ni quoi que ce soit, ça va faciliter l'application. Donc pour commencer, je vais utiliser donc le Nazret Yellow. Voilà. Alors personnellement, la partie que j'aime bien faire, c'est aussi ici, voilà, avec la remontée jusqu'au début de la queue. Et hop, la partie poil ici, voilà. Comme ça de ce côté-là, on va faire pareil de l'autre. Alors, pas la peine de trop charger, puisqu'en fait on n'utilise pas la technique, on va dire, contraste pur et dur de charger et ça passe. Voilà. On évite d'avoir trop de creux, en fait. Voilà. Parce que plus on a de creux, plus on a de creux garnis, plus on va avoir de petits traits noirs qui vont apparaître, et c'est pas ce qu'on veut. En suivant, j'ai utilisé le Gorguntafour, donc celui-là va me servir principalement à faire la fourrure, la tête, enfin voilà, toutes ces parties-là. Donc là, pareil, on va venir, enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déposer un petit peu de peinture sur les bords pour la mélanger. Voilà. En fait, ça va permettre de noyer un petit peu le poisson dans l'eau, mais non. Ça va juste permettre, en fait, de tout simplement éviter qu'il y ait des traces qui se fassent par la suite. Voilà. Alors moi, en général, ce que je fais, c'est que je descends bien en bas du ventre, à peu près au même niveau sur les pattes, c'est la partie supérieure des poils. On vient garnir. Alors, c'est clairement pas un travail d'orfèvre, hein, je vous le dis de suite. Voilà, je fais surtout le dessus en fait de la partie des lèvres de la figurine. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, c'est pas grave si vous en mettez sur les dents ou autre, puisqu'en fait cette figurine va se faire en deux temps. Donc, je vais vous montrer. Hop, voilà, la partie supérieure des poils. Voilà. Il va falloir tirer un peu la peinture. La queue, par contre, je la fais entièrement de cette teinte-là. Très honnêtement, moi ça me convient comme ça. Voilà, hop. La queue, on est bon. Déjà, voilà. Déjà, le rendu qu'on aura sur table de jeu, il est déjà pas trop mal. On a un peu noyé le jaune avec le cavalier par-dessus, ça rendra pas mal. Et là, hop, on va venir faire la partie des fesses du warg, le dessous. Voilà. Donc là, on tombe là-dessus. Une fois que c'est fait, on va utiliser en partie plus sombre cette fois-ci le Willwood. Alors celui-là est très très sombre, donc c'est pas la peine de forcément. Voilà, pareil, on va venir mourir. Voilà, on va faire tous les bas de pattes, parce que c'est ça. Même s'il fait très foncé et qu'on dirait qu'il se rapproche vachement du noir, faut pas s'inquiéter. En fait, ça fait un bois, mais un sombre, tout simplement. Voilà, c'est pas. En peinture citadelle, il doit se rapprocher du Dark Dryad, je pense. De tête du Dark Dryad. Donc on est vraiment assez proche. Voilà. Bon, pour les pattes, si vous chargez, c'est pas grave, étant donné qu'il n'y a pas une autre couche derrière.
posera pas souci. Évitez de toucher les dents, c'est mieux. Si vous les touchez, il faudra les faire en deux fois en fait, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà, on garnit bien. Ok, on vérifie. Le bas de la lèvre est bon. Alors sur celui-ci, il n'y a pas de langue. Sur le modèle que j'ai pris, bon, pris au hasard, mais voilà. Sur celui-ci, il n'y a pas de langue. Il y a 3 avec langue, 3 sans langue. Mais il y aurait une langue, j'en aurais profité en fait, tout simplement pour mettre un coup de Blood Angel Red. Voilà. Alors, là, vous voyez, donc j'ai touché les dents. Enfin, plus ou moins, j'ai touché les dents, on va dire. Donc ce que je vais faire, pour pouvoir le travailler de suite, ça va être de venir essuyer mes dents. Ensuite, j'essuie mon pinceau. Essuyer mes dents. Essuyer le pinceau. Voilà. Maintenant, hop, mon pinceau est propre. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser forcément une petite palette ou un petit bout de plastique pour déposer la peinture. Bon, moi j'avoue, le mien est en train de tourner au lave-vaisselle, donc tant pis, exceptionnellement aujourd'hui, on fera sans. Je prends juste une pointe de blanc, voilà, c'est pour vous montrer, on est vraiment sur une petite pointe de blanc. Voilà. Alors ce que je vais venir faire, c'est tout simplement passer au niveau des dents un petit coup. Voilà, ce sera mieux que le focus qui se fait. Voilà. Juste un petit peu pour blanchir les dents et un peu la bas de lèvre, on va dire. C'est vraiment juste pour blanchir ça. Donc une fois que c'est fait, votre figurine, vous la laissez sécher. Et en fait, vous avez deux possibilités. Soit votre figurine va vous convenir dans ce style-là, donc c'est-à-dire voilà, sur table, ça fera très largement l'affaire. Le jaune fait très jaune, mais je vous rassure, il y a moyen d'atténuer ça, puisqu'en fait, vous avez la possibilité d'utiliser. Alors, moi personnellement, j'utilise le Null Oil, en fait, tout simplement de chez Citadel. Mais bon, vous avez l'équivalent avec d'autres gammes, mais il est aussi possible d'utiliser soit du Recland, si vous voulez une teinte un petit peu plus rouge. Alors, moi personnellement, mon pot est en fin de vie, il me reste que celui-là pour dépanner. Recland Fléchette, ça va donner une teinte un peu rougeâtre, donc ça peut permettre d'atténuer le jaune et de partir sur un joli marron avec de l'orangé. Ou sinon, vous avez l'Agrax tout simplement, donc le marron de chez Citadel, qui lui va vous permettre d'unifier le tout sans trop le foncer. Donc pour la suite des étapes, je vous mettrai une photo d'une figurine que j'ai déjà peinte dans Warg. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.